Salut à tous, et ben du coup je vous retrouve pour l'atelier multimédia comme promis, pour qu'on parle donc des deux affiches qui ont été envoyées et vous proposer une alternative. Alors, hop, donc ici à gauche on a la proposition de Rita et à droite la proposition de Daniel. Donc c'est plutôt chouette et à partir de là, alors je vais faire quelques petites critiques. Alors c'est chouette Rita, t'as trouvé plein de boutons différents et t'as fait un joli travail. Hop, et puis tu as bien fait une jolie composition avec le titre. Daniel, donc super créativité avec des petits personnages. Et tu as changé la composition. Alors du coup, la critique générale, bah, qui s'applique un peu moins à Daniel, mais plutôt à Rita, c'est il y a beaucoup de couleurs différentes et souvent on essaye de créer un univers aussi chromatique pour une couverture, pour un logo ou pour beaucoup de choses. Euh, j'ai pas la couverture du guide des assos la dernière, mais j'avais fait quelque chose. Je vais vous la trouver. Hop, guide des assos. Tac, couverture. Voilà, ça c'est la couverture. Vous voyez, il y a une sorte d'unité chromatique. Et du coup, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais montré un site qui s'appelle Color. Enfin, je tape Color pour le trouver, mais non, ça s'appelle color.adobe.com. On en avait pas mal parlé. Je mes notes. Et sur Color, dans Tendance, eh bien, ça rame un peu. Voilà, il y a des photos et sur chaque photo, après, il y a les couleurs qui vont apparaître. Du coup, on va attendre que ça charge. Je vais en sélectionner une, puis je vais faire ma proposition avec ça. Hop, je vais aller voir graphisme. Ça met du temps à apparaître parce que tout le monde doit être sur Internet, la planète. Alors, on va prendre par exemple ça qui est intéressant. Alors, hop, je vais juste le prendre avec l'outil de capture. Hop, qu'importe. Voilà. Ça, puis je l'enregistre sur le bureau. Alors, du coup, je voulais vous proposer hop, une alternative avec Inkscape. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'Inkscape. On avait pas mal fait à un moment donné, plutôt l'an dernier. Alors, hop, j'ouvre Inkscape. C'est pas un logiciel que je connais super bien. Hop. Euh... Alors, je vous rappelle, contrôle plus roulette avant, roulette arrière pour zoomer. Euh, Avec clic molette. Alors, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais juste repasser en grand, hop, pour montrer ma tête. Pardon, 2 secondes. Ouais, donc clic molette, je le montre là. Donc c'est bien quand on clique sur la molette. C'est assez important d'arriver bien à naviguer dans le logiciel. Donc contrôle, roulette arrière, roulette avant pour zoomer, clic roulette pour se déplacer. Ça c'est assez important. Et puis les menus, on va les voir tout doucement. Donc en gros, je vais reprendre les photos que je vous ai montrées la dernière fois. Couverture guide.
Et je vais essayer en fait de reproduire un petit peu ça. En fait, ça c'est des formes abstraites et du coup, sur Inkscape, on peut prendre cet outil, tracer des courbes de Bézier et venir, hop, faire des formes abstraites. Mais du coup, j'ai trouvé quelque chose d'un peu mieux. Ici, hop, sur le côté, hop, là. On a créé des étoiles et des polygones. Je clique dessus. En haut, hop, on peut choisir si c'est plutôt une étoile ou plutôt un polygone. Donc moi, je vais prendre un polygone. Nombre de sommets. Alors, 8. Et arrondi 0,78, qu'importe. On fait un test et voilà ce que ça nous donne. Ça nous donne des polygones comme ça. Mais vous avez vu qu'il y a une petite fenêtre hasard. Et je peux venir lui donner une forme hasardeuse. Voilà. Alors, il ne faut pas trop monter dans les tests que j'avais fait. Parce que ça devient vite n'importe quoi. Mais ici, voilà. On a... Je vais dézoomer. On a pas mal de formes intéressantes. Et du coup, je vous propose de faire une forme comme ça. Je vais zoomer. Une seconde forme. Hop. Pour le moment, je ne me préoccupe pas trop des couleurs. Je les mets en bas. Bon, là, je suis un peu fort sur le laser. Je pense que je vais en mettre un peu moins. 0,10. Ouais, voilà, ça me paraît mieux. Sinon, ça fait des formes trop bizarres. Hop, hop, voilà. Bon, je reprends mes réglages. Tac. Je prends polygone, 8 sommets, arrondi 0,78 et hasard 0,10 ou 0,100. Et ensuite, je trace une forme. Alors, je vais rappeler quelque chose de beaucoup m'en servir. Alors, je me rappelle ici correctement. Donc, pour déplacer, pour faire une forme, je prends tac, je règle en haut, puis je me mets dans la page blanche, je clique, je laisse cliquer, je déplace ma souris pour tracer, et je relâche. Pour déplacer, je prends sélectionner et transformer des objets, la petite flèche noire, hop, et je viens déplacer. Si je veux créer une rotation, je reclique à l'intérieur de la forme. Vous voyez que les poignées dans les angles se transforment soit en déplacement et redimensionnement, soit, si je reclique, en rotation. Ensuite, moi sur le côté, j'ai fond et contour. Donc ici, je peux choisir pas de fond, un fond uni, un fond en dégradé radial, filet dégradé. Bon, on va juste se servir, nous, de à plat. Et contour, pas de contour. Un contour, par exemple, noir. Voilà, bon, moi je vais mettre pas de contour. Donc, je vais beaucoup travailler sur fond et contour et style de contour. Donc, par exemple, style de contour, je mets un contour en aplat, noir. Je vais dans style de contour, j'augmente l'épaisseur. Par exemple, mettre des pointillés. Bon, ce qui fonctionne pas trop ici, mais c'est pas trop le but. Hop. Voilà pour ça. Donc, tac, tac, tac. Potentiellement, cette fenêtre, vous l'avez pas, fond et contour. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la supprimer.
Et comme ça, je vais galérer pour la retrouver. Affichage. Je me rappelle jamais, donc c'est dans Objet. Ouais, je savais bien que j'allais galérer. Édition. C'est dans un de ces menus. À chaque fois, je le cherche pendant 100 ans. Fond et contour. Ah voilà, fond et contour. Donc dans Objet, fond et contour. Et on va se servir de calque aussi tout à l'heure. Et donc ça doit être dans calque. Calque. Donc dans le menu calque, en bas calque. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais importer ma petite image de couleur. Tac. Alors, j'ai celle-ci où j'en avais trouvé une autre en préparant mon cours. Là, je vais prendre celle-ci. Je vais venir la faire glisser. Donc, je recommence. Je mets ma fenêtre d'explorateur en petit et je fais glisser mon image. Je valide. Voilà, j'ai mon image. En fait, ça va me servir à créer mon nuancier. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des cercles. Alors, pour que le cercle il soit homothétique, j'appuie sur CTRL pour qu'il soit bien circulaire. Tac. Et je vais le dupliquer plusieurs fois. Alors, vous n'êtes pas obligé forcément de vous prendre la tête, mais moi je pense que le rendu sera vraiment mieux. Voilà. Et ici, je vais venir prendre le premier cercle, prendre l'outil qui ressemble à une pipette, capturer des couleurs. Tac. Et je vais venir cliquer dans la première couleur de ma petite image. Hop. Comme ça, mon premier cercle prend cette couleur. Et je vais faire pareil ici. Là. Comme ça, j'ai à peu près toutes les couleurs. Voilà. Et en fait, ce que je voudrais faire, c'est hop, ça. Faire des sortes on peut dire, de dégradés. Là, je voudrais plus foncé à gauche et moins foncé à droite. Donc, je prends celle-ci. Je vais dans fond et contour, hop, fond. Je vais me mettre en CMJN et augmenter la valeur de noir. Voilà. Et sur celle-ci, hop, CMJN, baisser un peu la valeur de noir. Et je vais faire pareil pour l'orange. Alors pour le moment, vous comprenez peut-être pas trop parce que ma petite idée, je l'ai un peu réfléchi en amont, je vois à peu près ce que je veux faire. Hop. Bien. Voilà, quelque chose comme ça. J'ai à peu près mon panel de couleurs. Et du coup, alors dans un premier temps, on va faire un premier calque. Dans ce premier calque, non, je vais faire un nouveau calque. Je vais l'appeler fond, hop. Tracer un rectangle. Et venir le coloriser dans cette couleur foncée. Et ce calque, je vais cliquer sur le petit cadenas pour le bloquer. Ça, on ne peut plus le toucher.
bien sélectionner le calque fond et appuyer sur descendre le calque actif, hop, à l'arrière-plan. Comme ça, le calque passe en dessous. C'est comme sur GIMP. Je me remets sur le calque 1 et je vais venir tracer donc ma première forme à 8 sommets, qui est un peu hasardeuse. Tac. Et je vais lui donner la couleur, cette couleur-là. Voilà, CTRL Z. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que, alors, je vais faire CTRL C, CTRL V. Il y a mieux. CTRL C, CTRL V, ça ne marche pas. Donc si je fais CTRL C et que je fais édition, coller sur place, en fait, ça a dupliqué exactement au même endroit la forme. Une fois que je l'ai dupliqué, je reprends la pipette. Hop. Je lui donne une autre couleur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais redimensionner en appuyant sur CTRL et majuscule en même temps. Voilà. Comme ça redimensionne à partir du centre et homothétiquement. Une fois, donc je refais CTRL-C, édition, coller sur place. Donc en fait, le raccourci, c'est CTRL-ALT-V. Voilà. C'est une, comment on peut dire, une adaptation de ce petit motif-là, qui me va pas mal. Et en fait, je vais le placer. Alors, pour tout sélectionner, j'appuie sur la touche majuscule et je clique sur les trois. Hop. En fait, mon idée, c'est d'appliquer à ça une ombre portée. Donc je sélectionne tout. Je vais dans Filtre. Filtre, ombrage, 3D non réaliste, non. Et ben, il est où? Fond, matière, ombrage. Ah, voilà, ombre lueur, ombre portée. Tac, j'active l'aperçu en direct. Là, je peux. Alors, c'est quand même assez difficile. Moi, je voudrais 0,3 par 0,3. Voilà, donc ça va, hop, je l'applique. Ça va donner, applique et fermer, ça va donner un petit effet comme ça, que je trouve vraiment sympathique. Le truc que j'ai expérimenté, c'est que si je l'applique dès maintenant, ma composition, elle va faire planter mon ordi, quoi. Ça va être trop lourd. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas l'appliquer maintenant. Et je vais venir faire mes petits objets. Donc je vais en faire un là, un là, un là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 différents, c'est pas mal. Donc lui, je vais lui mettre la couleur, celle-ci. Tac. Alors, CTRL-C, édition, coller sur place. Je vais lui mettre cette couleur. Tac. C'est marrant parce que je redéforme.
pourquoi il fait ça. Ouais. CTRL C, édition. Coller sur place. C'est super répétitif, hein, j'en ai conscience. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les... comment on dit, je vais les grouper. Donc, je sélectionne tout le monde, clic droit, créer un groupe, on peut pas créer un groupe de découpe. Donc, grouper, voilà. Hop, juste grouper. Comme ça, hop, je suis sûr, quand j'en attrape un, d'attraper tout le monde. Clic droit, grouper. Voilà, le deuxième. Alors, dans les couleurs, on avait aussi ce rouge. On va essayer de faire un truc avec ce rouge. Donc, je refais la même chose, je rajoute du noir sur celui de gauche. Et j'enlève du noir. Et j'essaie d'éclaircir la teinte. Édition, coller sur place. Il est un peu rouge, ce rouge, mais... non. Coller sur place. Hop. Allez, je continue. Alors des fois, je vais inverser les couleurs. Je vais mettre clair en bas, foncé en au-dessus. Et... non. Foncé, tac. C'est pas très beau. Peut-être quelque chose comme ça. Voilà. On peut CTRL-C, CTRL-V. Je fais le raccourci maintenant, hein. Je ne vais pas toujours vous montrer édition, quoi, aller sur place. Et je fais CTRL-G pour faire clic droit groupé. C'est juste pour gagner un peu de temps. J'en ai deux comme ça, deux comme ça. Je vais en refaire un rouge un peu plus basique, sans le rouge qui peut être trop. Je vais juste faire tac. CTRL-C, tac. Tac. Je vais faire ça. Voilà.
Et allez, encore un comme ça. Je vais rajouter une couleur pour lui, mais... Voilà, hop. Et pour dégrouper, clic droit, hop, dégrouper. Je vais peut-être juste en faire un peu plus dans les jaunes. Ça va peut-être donner un peu plus de peps. Voilà. Ensuite, sur le côté, vous avez vu, vous avez des règles. On va se servir de la règle des tiers. Donc, la règle des tiers, c'est diviser par 3 la longueur et la largeur. Alors, je vais le faire là et je vous explique juste après. Donc, en bas à droite, ici, vous avez ma position. Donc, je me mets dans la règle. Mon curseur dans la règle, je clique, je laisse cliquer, ça sort un repère. Je laisse cliquer et vous voyez en bas à droite, ça écrit que je suis à 0. Donc ça fait 21, donc 7. Je suis à 0. Qu'est-ce qu'il me dit lui? X. Ça fait combien? Oui, 211 normalement, 21. Donc on va se mettre à 70. 70, hop, je relâche, ça met un repère. Et après on va se mettre à 140. Un autre repère. Et en haut, on part de 300 environ. Oui, c'est ça. Donc, je vais mettre un repère à 200 et un repère à 100. Voilà. Donc là, j'ai tracé, entre guillemets, la règle des tiers. En fait, on dit que ça crée des lignes de force et que notre œil est plus attiré par ces lignes de force ou par ces points de force de la rencontre entre deux lignes de force. Donc en fait, ça serait top d'écrire la guide des associations sur cette ligne de force, du bas ou du haut. Mais vu ce que vous avez fait, pour réinterpréter un peu, je pense que... Alors, je suis Drita. Ça marchera mieux si je me place en bas. Donc je vais prendre l'outil texte ici. Toc. Et venir taper guide. Copier-coller. Association. On a aussi saison de 20 de 21. Et petit dé. Voilà. Alors, quand je double-clique en haut, je peux venir choisir une typo. Alors pour le coup, je vais prendre une typo assez simple.
Est-ce que si je la tape, je la trouve? Roboto. Non, je trouve pas. Pas Roboto. Ah bon. Bon, alors je vais prendre la typo Baos, peut-être qui me va pas mal. Je double-clique. Je sélectionne. Je vais mettre Baos. Voilà. Je vais sélectionner les deux. Agrandir en maintenant CTRL. Voilà. Et passer ça en blanc. Voilà. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me débrouiller pour que le titre tombe vraiment sur un point de force. Quelque chose comme ça. Guide association. On va rajouter le petit D. En boss. Que je vois plus. Si. Tac. En blanc. Donc je vous rappelle, pour faire une rotation 1, je reclique jusqu'à voir les petites flèches qui tournent. Et yop. Guide des associations. Et le petit saison, je vais le mettre là. Pour le coup, lui, je vais peut-être pas mettre de typo bizarre. Voilà. Les guides, hop, je les prends, je les renvoie dans les règles. Je sais pas si ça les supprime, moi si ça les supprime. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que tout le titrage, je vais créer un nouveau calque. Je vais appeler ça titre. Mettre dans mon premier calque, sélectionner CTRL X, aller dans titre et faire édition, coller sur place, verrouiller titre et le passer en cliquant sur la flèche, descendre le calque actif, en dessous. Voilà. Comme ça, mon fond et mon titre sont bloqués et j'ai plus qu'à travailler sur ma petite composition. Je vais essayer de. Il faut quand même que ce soit assez petit. Je pense que ce qui fait la réussite de la composition, c'est que tout doit être assez petit, plutôt que quelque chose comme ça. Voilà. Et donc je vais commencer à composer mes petites formes. Ah, celle-ci finalement elle me plaît vraiment pas, je vais la supprimer. Donc je fais des CTRL-C, CTRL-V pour... Je vais en tourner quelques-unes. Hop. En agrandir un peu. Pour montrer que c'est pas pareil. Voilà. Je vais peut-être
agrandir hop, un tout petit peu. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais sélectionner par exemple tout ça. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Et je vais venir le placer, hop, par exemple ici. Et hop, redéplacer. C'est parti. Ça me permet assez rapidement, ça c'est aussi la force des Inkscape, ça me permet assez rapidement de créer une composition complexe. Là, je vais prendre tout ça. Voilà. Ça fait un peu un champ de fleurs bizarre. Bon, je speed un peu, mais normalement ça prend un peu de temps pour cette composition. Moi, je peux facilement y passer l'après-midi à composer un truc comme ça. Ce qui marche bien dans cette photo, c'est qu'il y a des beaux moments d'espace. Il faudrait que j'arrive à retrouver ça. C'est-à-dire, hop, qu'il y a un espace là. Voilà. Bon, je vais pas. Parce que là, ça fait combien de temps que j'enregistre? Ça fait 37 minutes, ça va être long. Puis on n'a pas fini. Je vais lancer enregistrer, CTRL S. Je vais la plus base. Super. Hop, je vais sélectionner tous mes petits îlots. Et on va voir si je lui crée filtre. Ombre et lueur, ombre portée, aperçu. Parce que j'ai un petit doute. Vu que j'ai groupé ombre et lueur, ombre portée, aperçu. Ouais, vu que j'ai groupé, il crée l'ombre à qu'un seul. Donc il faut tout dégrouper. Ah, c'est quoi le raccourci pour dégrouper? Parce que. Bon. Édition. Découper, découper, nanana. Dégrouper, majuscule, CTRL G. Ouais, donc je vais tout sélectionner. Majuscule, CTRL G. Je vais appuyer plein de fois. Voilà, comme ça j'ai tout dégroupé. Je sélectionne tout. Filtre. Alors, je vais m'avancer un peu. Voilà. Filtre, ombre et lueur, ombre portée. Aperçu en direct. Voilà. Du coup, on va augmenter un tout petit peu le décalage. Ça, faut le voir chacun suivant vos. Voilà. Suivant la taille que vous avez donnée aux formes. Allez, appliquer. Alors, potentiellement, mon ordinateur, il va lâcher. Et fermer. Voilà. Donc, ça donne vraiment plus de volume. Hop, je vais enregistrer. Et à partir de là, en fait, on va passer sur le GIMP.
parce que vous allez voir, j'ai fait plusieurs tests. En fait, on va voir si ça bug pas. Mais l'un des tests que j'ai fait, que j'ai trouvé ça vraiment chouette. Alors, je vais le faire que sur un. Ici, je vais sélectionner ça. Dans filtre, il y a plein de filtres qui sont vraiment top. Et dans un qui est qui est déformation. Ah. Donc il y en a vraiment des super intéressants, hein. Peinture métallisée, morphologie. Je crois que je les ai tous essayés. Et il y en a un. Alors, on va essayer aquarelle, mais il me semble pas que ce soit aquarelle. Si, voilà, aquarelle. Vraiment très très beau. En fait, je me suis dit, ça pouvait être vraiment très beau d'avoir un petit champ de taches d'aquarelle comme ça. En fait, ce qui fait que ça marche, c'est qu'on a les trois couches de peinture. Vous voyez, on a celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et l'ombre. Vous voyez? Ou non, peut-être pas l'ombre. L'ombre est présente. C'est ça qui donne vraiment la profondeur au truc. Donc il y a soit aquarelle, et soit, en fait, il y en a une autre, il me semble, qui est un truc à l'encre. Encre marbrée peut-être. Voilà, encre marbrée qui est aussi assez sympa. Et du coup, ce que je me dis, c'est que pour faire les chemins, je pense que ça. Ok. On va faire les chemins. Je vais vous montrer les chemins sur Inkscape. On voit si ça plaît. Et si ça plaît pas, on passera sur GIMP. On va essayer de faire tout sur Inkscape. Allez, CTRL S, on fait les chemins. Donc ce que je vais faire, c'est que le calque 1, je vais le renommer forme, parce que je ne sais pas trop ce que c'est nos formes. Je vais le bloquer, créer un nouveau calque que je vais appeler chemin, qu'importe. Ce calque chemin, je vais le mettre sous les formes. Et je vais utiliser tracer des courbes de Bézier. Hop, donc c'est tout simple, un clic, et on a un trait noir. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre contour, et on va pas prendre noir, on va prendre blanc. En gros, l'idée, c'est ça, tout simple. Donc, tac, tac, et je reprends l'outil. C'est à peu près ça l'idée. On va faire des traits droits. Alors, je pense qu'il y en a pour un moment. Alors, c'est quoi le raccourci pour prendre? C'est F1. F1, F6, F1, F6. Alors, le raccourci, c'est F1 pour retourner sur la flèche noire et majuscule F6 pour prendre l'outil courbe de Bézier. Donc, a priori, ça va être long. F6, je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait un crayon qui va fonctionner. Parce que l'idée, après, je vais tout sélectionner, aller dans contour et sélectionner blanc. Voilà. Ça va être l'idée. Même si je crois quand même plus. Bon, juste F1, F6, ça marche. Tac, 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 tac.
Alors, du coup, je me sers, ouais, je fais même plus F1, F6. Je fais juste avec F6. Un clic, ça fait un trait. Et je recommence. Je pense que ça va aller plus vite que ce que je pensais. Je vais peut-être pas relier ces deux îlots, parce que sinon ça va faire trop. Bon, ça allait plus vite que prévu. Hop, je sélectionne tout. Je passe tout le monde en blanc. Petit CTRL S. Hop. Et du coup, ce qui manque, c'est les. Vous savez, sur le dessin original, il y a des petits ou moyens points aux intersections. Et du coup, je pense faire un nouveau calque au-dessus qu'on va appeler intersection. Hop. Et au lieu de faire un point bête, autant faire hop, une forme avec une notion de hasard. Alors, peut-être pas à chaque fois. Je sais pas si on a beaucoup à faire. Non, il n'y en a pas tant. C'est marrant, ça d'ailleurs. Ouais, il n'y en a pas tant. Je vais peut-être en rajouter quelques-uns. Avec F6. Ça m'en fait rajouter un. Ça m'en fait rajouter un. Ça fait un. Ça. Tac. Tac. Je sélectionne tout ça. Contour blanc. Allez, je me remets dans l'intersection. Comme ça m'en fait quelques-unes quand même en plus. Alors, pas de contour. C'est un fond blanc. Voilà. Voilà, à peu près ma petite
proposition. Et du coup, on va aller un chouille plus loin pour vous montrer, si vous avez le temps, ça fait déjà 1 heure, mais... Donc, je vais enregistrer. Déjà, ce que je vais faire, c'est que hop, je vais prendre les formes, me mettre sur quelques formes, sélectionner toutes les formes, aller dans filtre. J'ai bien enregistré avant parce que ça risque de bugger. Aller dans filtre et prendre matière. Non. Texture et prendre aquarelle, juste pour voir ce que ça donne. C'est pas mal, mais par contre, des fois, ça... Là, ça marche super bien, je trouve. Alors, par contre, mon ordinateur, moi, il lag énormément. J'espère que vous, ça va le faire. Alors, hop, je vais juste revenir en arrière, faire CTRL Z, parce que ça a l'air de pas marcher complètement partout. Annuler aquarelle. Pourquoi? Pourtant, c'est bien. Par exemple, là, je trouvais que ça marchait pas trop. Filtre, texture, aquarelle. Ah, c'est marrant ça. Mais je pense qu'il prend pas tous les calques. Si, mais... Je vais juste essayer l'autre que j'avais regardé, qui était... encre marbrée. On va voir ce que ça donne. Ouais. Aussi, ça fait des choses qui sont assez jolies. Alors, on pourrait s'arrêter là. Je vais revenir en arrière et je vais vous montrer comment je vais basculer avec sur GIMP. C'est pas si évident. Et ben, annuler, créer une étoile. Ah. Voilà. C'est pas si évident. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tac, tac, je vais cacher et garder titre, me mettre dans titre, sélectionner titre, enfin tout ce qui compose mon titre, et faire fichier, exporter au format PNG, toc. Donc, exporter sous, je clique, je viens mettre que j'exporte sur le bureau. Alors, je vais appeler ça 01 ou titre. Tac. Et faire, cliquer sur exporter. Tac. Et du coup, maintenant sur le bureau, hop, hop, je vais fermer tout ça. Voilà. Sur le bureau, j'ai ce que vous voyez pas parce qu'il y a écrit guide des assauts, mais on le voit pas parce que c'est sur fond blanc. Hop, retourner. Là, j'ai tout perdu. Retourne dans mes calques. Pourquoi j'ai pas mes calques? Calque, calque. Ok, donc là j'ai fait une boulette. Ah oui, c'est sur le calque. Cacher le titre, les intersections, qu'importe. Et là, on va prendre juste les formes. Hop, sélectionner toutes les formes. Fichier, exporter au format PNG. Alors, il est là, exporté, tac. Exporter, et je vais l'appeler forme. Exporter sous forme, enregistrer. Et forme n'est pas arrivé.
J'ai titre. Exporter. A priori, ça ne marche pas comme je veux. On va recommencer. Je sélectionne toutes mes formes. Je vais dans Fichier. Exporter au format PNG. Ah oui, pardon, je me suis trompé. En haut, il faut être dans Sélection. Exporter la sélection. Exporter sous forme. Exporter. Voilà. Là, j'ai ma forme. Je vais faire pareil avec le titre, du coup. Cacher forme et me mettre dans titre. Hop. Fichier. Exporter au format PNG. Sélection. Exporter sous. Bureau. Titre. Exporter. Voilà, guide des associations. Il manque le DDL. Aussi, il est bien fait. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir GIMP. Faire une nouvelle image. Hop. A4 300 dpi. Hop. Valider. Je vais ouvrir en tant que calque. Ma petite couleur, là, je vais la taper. Ah ben non, c'est pas ça. C'est capture. Bon, ça dépend où vous l'avez rangé. Ah, fichier, ouvrir en tant que calque. Capture. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la petite pipette. Piquer la couleur. Ah, il faut se mettre bien dans le calque. Piquer la couleur. Comme ça, elle se met en arrière-plan. Ici. Prendre le pot de peinture, remplir le fond de la bonne couleur. Ça, je ne vais pas le supprimer, je vais le garder au cas où. Et après, fichier, ouvrir en tant que calque, je vais aller chercher forme. Hop. C'est marrant. Enfin, c'est pas très marrant. Je vais le remettre à peu près assez gros. Forme. Après, l'export, il n'est pas top. Je vais retourner quand même sur Inkscape. Reprendre ça, faire fichier, exporter. Sélection. Ah ouais, c'est là le nombre de pp. Je vais mettre 300. Exporter sous. Bureau. Titre. Exporter. Je recommence parce que du coup, j'avais pas. Fichier, exporter. Non, pas importer. Fichier. Exporter au format PNG. La sélection. Et je vérifie bien que dans taille de l'image, c'est bien 300 ppp. Tac. Exporter sous. Hop. Forme. Et exporter. Voilà, c'est juste que pour que dans le GIMP, ça ait la meilleure résolution possible. Voilà. Voilà. Ça a la bonne résolution. Voilà. Une fois que j'ai sélectionné ça, je vais aller dans filtre, je vais prendre texture, aquarelle. Hop.
Je vais juste remplacer ceux qui sont un peu pâles à mon goût. Je sais pas trop si ça va marcher mon histoire. Je le fais au cas où. En fait, il manque les jaunes, il manque pas mal. Je sélectionne tout ça, fichier, exporter sous, tac. Exporter sous bureau. Je vais appeler forme 002. Tac. Exporter. Ah oui, c'est quand j'ai bien 300 ppp. Donc globalement, ça met du temps. Je vais en profiter pour aller voir les filtres que GIMP propose. Chose que je regarde jamais trop. Amélioration, distorsion, ombre, lumière, bruit. Artistique, peinture à l'huile. Tissé, tressé, photocopie. Van Gogh, dessin au crayon, peinture à l'huile. On va essayer peinture à l'huile. J'espère que ça va pas tout bugger. Ah ouais, il y a un aperçu, mais c'est pas... Dessin au crayon. Ouais, c'est pas dingue par rapport à Inkscape. Fichier ouvrir en tant que calque, je vais aller chercher forme 2, voir ce que ça donne. Toc. Ouais, c'est peut-être pas plus mal notre histoire, je sais pas trop. Et dans GIMP, fichier, ouvrir en tant que calque, titre. Donc je vais créer un nouveau calque que je vais appeler liaison. Je sais plus comment je l'avais appelé tout à l'heure. Je vais le placer sous les formes. Prendre le pinceau en blanc. Donc là, je vais refaire les mêmes, à peu près les mêmes réglages qu'on avait fait la dernière fois. On avait trouvé quoi? On avait mis dynamique. Je me rappelle plus ce que j'avais mis. Basique. Confetti. Random. Ouais, random, c'est pas mal. Je pense que c'est ça qu'on avait mis. Hop, hop. Ouais, bon, hop, je vais supprimer ce calque. Hop. C'est sûr que ça va beaucoup plus vite avec GIMP, cette partie-là. Lisser le tracé. On va le lisser un peu plus. Faudrait quand même que j'aille jusqu'au bout.
Bon, c'est une autre approche. Ouais, bon, voilà. C'est une autre approche. Et je vais retourner sur Inkscape. Est-ce que j'arrive à revenir? Hop là. Revenir là, remontrer tout ça. Et je vais faire une dernière proposition. Pour ceux qui sont encore là après 1h10. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout, déverrouiller tous les calques. Tac, tac, tac. Tout sélectionner. Faire un export au format PNG. Dans le bureau. J'importe le nom. Mettre 300 et exporter. Donc c'est un export qui normalement va mettre du temps. Ah non, pas tant. Comme ça me permet d'exporter ma couverture. Et je vais juste la réimporter dans GIMP une fois. Fichier, ouvrir en tant que calque. Hop. Juste pour vous montrer un petit effet que j'aime bien faire. Dupliquer ce calque. Lui, je vais l'appeler 1. Lui, je vais appeler, l'autre, je vais appeler 2. On s'en fout de tout ce qu'il y a en dessous, ça serait caché. C'est un filtre qui est bruit. Et on va prendre, alors... Oui, teinte aperçu. Je vais mettre 0 en teinte. Je vais rajouter un peu du bruit. Voilà. Vous voyez, ça rajoute une sorte comme si c'était quelque chose d'un peu ancien. J'aurais juste rajouté ça. Créer, quoi que j'aurais dû le faire d'abord. On va plutôt faire un flou, pardon, un dégradé du noir vers rien du tout et un dégradé radial, voilà, hop, radial. Ah, donc du coup, il faudrait que je l'inverse en cliquant sur la petite flèche, tac. Ça va me permettre de créer une sorte de vignettage. Et je vais le concentrer sur le guide des associations. Tac. Quoique non, je vais peut-être le concentrer au centre. Donc, quelque chose comme ça, entrée. Aller dans filtre, bruit. Alors, brouillage TSV. Pourquoi pas?
C'est pas celui-ci que j'avais mis tout à l'heure-ci? Bruit. Brouillage RVB. Non. Bruit mélangé. Non plus. Ouais, mais là, il me rajoute des teintes qui n'existent pas. Enfin, pas qui n'existent pas, mais quoique. Ouais, CIE, ça marche aussi. Du coup, j'ai mon calque de base, ce qui sort d'Inkscape. Ce calque-là, avec le vignettage et le bruit, comme ça, je peux baisser un tout petit peu l'opacité. Donc voilà, c'est... hop, je vais enregistrer ça sur le bureau. 8 juin. C'est une autre façon de faire. Voilà, je vais essayer d'avancer moi, de voir ce que je peux proposer pour le guide des associations par rapport à ces idées. J'espère que ça n'a pas été trop long, je pense que c'est un peu long, mais j'attends vos retours par mail. Voilà, hop, je me remets en plein écran. Voilà. À bientôt, bon courage. J'espère que je suis pas allé trop vite, mais il y a beaucoup de choses que vous connaissez. Alors j'espère que vous arriverez à rattraper le train. Voilà. Allez, à bientôt, salut.